créatures de tout poil, plumes et écailles, bienvenue. Alors charisme, originalité, 3 petits points, je ne vais pas vous la faire. Vous connaissez ça aujourd'hui. Oui, différence, opposition, ressemblance, atypique, de vraies personnalités, de l'originalité à foison. Oui, créature, ça va être ça. À partir d'aujourd'hui, zoom sur nos artistes queer qui font un peu la différence mais qui sont surtout eux-mêmes. Ça y est Paty, c'est bon, je suis au Fridge pour assister à la soirée La Connasse avec un gros cul. On va rencontrer Kissy Bang Bang. Suivez-moi. Je suis ravi qu'on se rencontre. J'ai entendu parler de toi pour diverses raisons, par la marraine de l'émission. Donc c'est une rencontre un petit peu particulière. Ça me fait très plaisir qu'on puisse se rencontrer. Eh ben, je suis ravi aussi. Ah, c'est très chouette. Je suis arrivé au Fridge, on m'a dit que j'allais rencontrer un personnage dont on parlera un petit peu plus tard parce que je vais avoir besoin d'avoir l'explication de ça. Et la première chose que j'ai envie de te dire, et je voudrais bien que tu me parles de ce mot, si ça te dit quelque chose, c'est le mot déjanté. Est-ce que déjanté dit quelque chose à Laurent? Oui, alors le mot déjanté dit plus à Kissy qu'à Laurent, Ouais. parce que Laurent a toujours été beaucoup plus effacé que ne l'est mon personnage pour le coup. Et c'est au travers de mon personnage que mon côté déjanté ressort. J'ai été cadre dans une grosse boîte type SS2I, directeur de projet informatique, donc très sérieux, costume cravate. Oui, plus de 20 ans. À un moment donné, un craquage dans la vie perso et dans la vie pro, et puis tout bascule et on décide de lâcher prise et de vivre les choses comme on a envie de les vivre. Et puis là, je sors pour la première fois avec un groupe d'amis sur une Pride qui sortait en drague. Ils me disent si tu viens avec nous, maquille-toi. J'avais mis le doigt dans l'engrenage et c'était parti comme ça. Comment à 35 ans on appréhende les choses par rapport peut-être à une jeune femme ou à un jeune homme de 20 ans qui découvrirait ou qui voudrait annoncer sa vie différente? Alors, je fais partie d'une génération où c'était pas encore aussi simple que ça ne l'est maintenant. Je dis pas que c'est simple, je dis que c'est plus facile aujourd'hui de s'assumer et en tout cas de vivre ouvertement sa sexualité ou sa vie, d'une manière générale, oui. Quelle que soit sa vie. C'est plus facile aujourd'hui. On a beaucoup plus il y a eu beaucoup plus de choses qui ont ouvert les esprits. Le monde drague, le monde LGBTQIA+, d'une manière générale. Et donc, revenons à 2017. Et 2017, c'est premier maquillage? Ah oui, tout premier maquillage. Si vous avez la curiosité de regarder sur Facebook, elles y sont encore, les photos. Et pour le coup, c'est quelque chose d'assez rudimentaire. Un maquillage qui reste un maquillage de drague à ses débuts. Voilà. Pas forcément une tenue de drague non plus. J'étais en Rangers, j'avais une tenue un peu entre le féminin, le masculin. Voilà, c'était un joyeux mélange entre le côté féminin, masculin. J'ai surtout apprécié le fait de pouvoir être quelqu'un d'autre tout en restant moi-même. Oui. Et surtout, j'ai été agréablement surpris de l'accueil des gens. Donc, tu travailles aujourd'hui. Alors là, on est au Fridge, oui. Pour bien remettre dans le contexte, on est au Fridge. Et tu travailles ici. Alors, j'ai travaillé en tant que Laurent. Ok. En tant que barman. Ah, c'est ça, c'est que tu es barman. J'ai fait de la porte ici aussi, physio. Okay. Et puis je suis ici aussi en drague. J'anime tous les dimanches la messe, le rendez-vous hebdomadaire du Fridge. Et j'anime aussi le jeudi soir ici mon apéro, un after work qui s'appelle La Connasse. D'accord. Avec un gros cul. J'ai envie de parler à Laurent, je le fais à chaque fois évidemment, mais j'ai envie de parler à Laurent de Kissy. Et j'aimerais que tu me décrives, avant qu'on la rencontre, j'aimerais que tu me décrives ce personnage, parce que il y a un travail derrière, il y a un beau travail artistique. Quel est ce personnage? Et j'ai l'habitude de parler d'extension de soi, et peut-être que je me trompe, mais qui est ce personnage? Kissy, c'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde. Laurent serait plutôt le Dr Jekyll.
plutôt posé, plutôt tranquille. Quoique qu'ici commence un petit peu à déborder sur Laurent de temps en temps. Il m'arrive assez souvent de me reprendre dans ma tête en me disant ça c'est une phrase de Kissy, c'est pas une phrase de Laurent. Bon, tant que ça passe, c'est parfait. Mais des fois ça passe pas. D'accord. Non, Ça c'est passe pas parce que le maquillage n'est pas là, le personnage n'est pas là. parce que il y a des choses que une drague peut se permettre que en civil on peut plus difficilement se permettre. Très bien. Voilà. Qu'ici est très aimante, beaucoup de contacts. Laurent ne sait pas faire ça. Laurent, en client, à ses débuts ici au Fridge, il se mettait dans un coin avec son verre et il attendait que ça se passe. Très peu de relations avec les gens. Et qu'ici, c'est tout le contraire de Ça moi. peut épargner des années de psychanalyse, tu penses? Ça m'a pas empêché Ah. ça m'a pas empêché de faire 2 ans de psychanalyse. Ah, rentrer là-dedans. mais- Non, ça m'a pas empêché d'en faire. Mais en effet, ça a été une manière pour moi de sortir. Ce personnage m'a permis d'un peu plus émanciper le côté introverti de Laurent. J'aime ce personnage absolument pour plein de raisons. Certainement parce que c'est un personnage qui représente une queen qu'on voit moins aujourd'hui. Et quand je t'ai dit déjanté au début, c'est que j'aime le côté déjanté. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un avis très personnel, les nouvelles queens plus jeunes sont peut-être un peu plus lissées, un peu plus dans la perfection du maquillage. On a aujourd'hui, avec l'essor de RuPaul Drag Race en France, une palanquée de nouvelles queens qui sont super belles, Elles qui ont sont des splendides. super perruques, qui ont des make-up magnifiques, des tenues magnifiques. Elles ont toutes des couturiers qui les suivent. Voilà. Moi, je suis, j'aime à dire que je suis une drague prête à porter et non pas haute couture. Ou une drague wish, ça marche aussi. Voilà, je suis plus en effet une drague de contact. Ces nouvelles dragues, elles sont assises au coin d'un bar, Mhm. elles bougent pas. Moi, j'appelle ça des dragues à selfie Mhm. pour la majeure partie d'entre elles. Je dis pas que, Elles apprécieront. je dis pas qu'elles le sont toutes. Je fais partie des anciennes générations de drague, des vieilles dragues. Ah, vieilles par l'âge, mais vieilles aussi sur. Voilà, je suis sur une caricature de la féminité comme l'était l'essence du drag auparavant, alors que maintenant les nouvelles dragues, elles sont plus dans l'hyper-féminisation D'accord. et on est sur quasi des vraies femmes. D'accord. Ok. Alors, Je fais bien c'est la deux différence. choses, c'est deux choses radicalement différentes qui portent le même nom, mais pour le coup, on est sur des choses radicalement différentes. Mon personnage a ceci de sympathique d'être suffisamment humain Ah oui. et Personnage humain, drôle, très charismatique. Donc ça, Et on grand- va le découvrir. et grande gueule. Après avoir échangé avec un homme qui a bouleversé sa vie, je rencontre immédiatement 2 personnes très chères à son cœur. J'ai l'immense privilège de vous recevoir et vous êtes les enfants de Laurent. Ce qui est quand même pas rien pour nous. Donc je tenais à vous remercier quand même de pouvoir nous accorder ce temps pour qu'on puisse parler de votre papa, qui a une vie particulière, je pense, aux yeux des autres, et peut-être qu'à vos yeux, c'est quand même très naturel. Donc j'aimerais que vous puissiez m'expliquer déjà dans un premier temps comment, en tant qu'enfant d'un artiste dans un milieu qui pourrait être considéré comme particulier pour certains, comment vous, en tant qu'enfant, vous vivez les choses? C'est marrant parce qu'on n'en a jamais discuté, même nous. D'accord, jamais. C'est très rigolo. Et Juan? Ouais, alors pour le coup, c'est pas venu d'un coup comme ça. C'est pas un package, papa il met les robes, tu vois. C'est très progressif d'apprendre son homosexualité, de découvrir le milieu nocturne gay parisien, de découvrir des dragues connexes, puis lui un cheminement. Donc au final, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, et donc c'est quelque chose qui au final devient logique D'accord. de par le déroulé, quoi. Le fait D'accord. qu'ils se mettent à sortir dans le milieu gay parisien avec des drag queens, la logique veut que ce milieu-là l'intéresse et qu'au fur et à mesure ça avance comme ça. Donc de mon côté, c'est que de
il n'y a rien de surprenant. Ok. Océane? Moi, c'était pas tout à fait pareil, je pense, parce que déjà, je l'ai su bien plus tard. Parce que, Vous avez une différence d'âge de combien? justement, on a 4 ans de différence, donc D'accord. il est plus vieux, Ouais. ça se voit. Et, et en fait, du coup, rien que l'annonce de l'homosexualité, moi, je l'ai su après, mais je m'en doutais parce que bon, il y avait plein de trucs qui faisaient que. Des signes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Il vivait pas tout seul. Enfin bref, il y avait des choses. Et, C'est naïf. et il s'est mis à sortir donc dans le milieu de la nuit entre guillemets. Et je voyais des photos avec des drag queens ou quoi, mais moi, j'étais pas là parce que j'étais trop jeune pour l'accompagner. Et petit à petit, je sais même pas, mais je me rappelle pas en fait. Je me rappelle pas le moment où il nous l'a annoncé, ni le moment où ça a commencé. Je sais juste que ça s'est fait. Ça, là où moi je pense il m'a annoncé les choses de manière très solennelle. Et je pense que en m'annonçant les choses solennelles et en voyant que quelque part, c'est pas que j'en avais rien à faire, hein, mais c'est que. C'était pas un sujet. Oui, non. C'était pas un sujet. Ça change Pas rien. du tout. Et du coup, je pense qu'il y a ce truc de oui, bah, du coup, avec la sœur, on va pas s'amuser à en faire tout un plat. Mais, ouais. Je pense que je m'en suis rendu compte Oui, c'est avant ça, en qu'il fait. l'annonce. Je pense qu'il y a un moment donné où il me l'a dit, mais je savais tellement avant que ça n'a rien changé. Je parle de quoi là, précisément? Du tout. Alors moi, c'était la question, c'est la vie privée. Ouais. Papa préfère les garçons. En fait, c'est ça. Et puis après, il y a papa qui devient artiste. Moi, j'ai vraiment cette image artistique, hein, parce que justement, c'est là où on veut faire la différence avec créature. Et papa devient artiste et un personnage, un alter ego de votre père naît, Kissy Bang Bang. Alors, je ne sais pas comment vous vivez, ça c'est une question que je me pose, comment vous vivez la transformation de papa, pardon, hein, mais c'est papa, et à un moment donné, vous voyez ce personnage. Est-ce que vous appelez ce personnage papa? Est-ce que Pour vous faire chier. appelez ce personnage... D'accord. Et moi, c'est totalement différent. Moi, je suis incapable de l'appeler Kissy quand il est en Kissy. Et Ouais, ça pose problème parce que je travaille aussi dans ce bar et quand lui, il est là en tant que Kissy, moi, j'ai vraiment du mal. Ah, tu travailles dans le bar? Ouais, lui aussi. Ouais, Enfin bref, on a tous travaillé ici. Et moi, je suis incapable de l'appeler par son nom de scène. Genre, ça me pose vraiment un problème. Genre, il faut vraiment que je me pose et que je réfléchisse parce que naturellement, je l'appelle papa, qu'il soit comme ça ou qu'il soit autrement. Enfin, c'est lui, quoi. Exactement. En fait, là où elle met le point, c'est que on pourrait se dire qu'il y a un personnage et quoi que ce soit, et il y a un travail qui est fait pour qu'il y ait quelque chose d'intérêt, quelque chose, comment dire, il y a un travail qui est fait pour que le personnage ait vraiment un intérêt et qu'il fasse, voilà, son but, c'est de donner du bonheur aux gens, quoi. Mais ça, c'est pas une construction qu'il a fait sur Kissy en lui-même, en fait. Un jour, ce personnage-là, ça a été Kissy, mais nous, ce personnage-là, on l'a depuis qu'on est gamin, le week-end, avec un peu moins de make-up. Mais c'est le même en fait. Moi, je voulais juste revenir sur un truc, c'est que tu disais que papa, c'était le même personnage le week-end, mais moi, j'ai plus eu ce truc de papa, je le vois, il se lâche plus avec d'autres gens s'il est en Kissy que s'il est lui. Ouais, mais c'est la même continuité. Oui, c'est sa C'est, personnalité, mais qu'il l'exprimerait pas s'il était lui-même à ce moment-là. En public, ouais. Ouais. En Une public. forme de timidité, une forme de réserve. On en a un petit peu discuté parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Laurent Ouais. et on a abordé ce sujet-là. Vous le voyez en tant qu'enfant, quelqu'un de plus réservé, un homme plus réservé? Ouais, il y a un profond respect de l'autre. Il y a une volonté de faire le bien, être gentil, même si c'est pas une bonne idée sur le moment. Ah, ça dépend. Assez dépend. Ça dépend. Mais voilà, ce truc de être sûr de pas choquer, de pas. Voilà, du coup, cette facette de lui, nous on la connaît depuis très souvent parce que heureusement il se lâche dans le cadre privé, mais dans le cadre public. Ah oui, en tant que Laurent, C'est il ça. est plus extraverti avec vous. Vous êtes ses enfants Et ses dans amis, la son sphère cercle privée, proche. évidemment. Mais Laurent, dans la vie civile, sociale, va être plus réservé et qui s'y explose. Exactement. Ça. J'ai une dernière chose qui est évidente pour moi, c'est de savoir le message que vous voudriez lui transmettre. Qu'est-ce que vous On aurait auriez dû envie de préparer, dire? là. Arrête la perruque avec les frisottis, elle est moche. Nettoie les paillettes à la maison. Nettoie les paillettes à la maison. De mon côté, je pense que ça a été une chance d'avoir la vie que j'ai eue, en tout cas jusque-là, quoi. J'ai conscience que j'emprunte un chemin et je deviens une personne que j'aime bien. Et je sais que c'est grâce à ça, quoi, le fait que le respect, ça fasse partie de moi, l'acceptation de l'autre, ça fait quelque chose de primordial. Tellement que l'homosexualité de mon père a été presque un non-sujet
Encore plus, ça a été quelque chose d'explicatif et qui a résolu des problèmes. D'accord. Non, je pense que dans son vouloir de faire le bien autour de lui, ça fonctionne. Ça marche. C'est Oh là. Allez, enchaîne. Non, moi juste que faut. Enfin, si je devais lui dire quelque chose en face, ce serait juste d'arrêter de croire qu'il n'est pas capable de faire les choses. Oui. D'être fier de ce qu'il fait et juste de continuer à faire ça et voilà, c'est tout. Parce que oui, en effet, ça nous a permis d'être nous et je sais pas comment dire, c'est vrai qu'on est plus ouvert que la moyenne, je pense. Et ça nous a quand même ouvert pas mal de portes, la façon dont il vit. Et juste il est lui et c'est cool quoi. Ouais, Puis qu'il garde confiance que ce qu'il fait, c'est bien. Je tenais à vous dire que vous donnez une leçon énorme à beaucoup de personnes, donc c'est important. La tolérance, c'est un mot qui ne veut tout et rien dire aujourd'hui, mais une ouverture d'esprit et vous êtes solaire. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.